Chers stoïciens et stoïciennes, aujourd'hui, nous explorons un concept puissant au cœur du stoïcisme, devenir invincible. Mais que signifie vraiment cette invincibilité selon les stoïciens? Pour les stoïciens, l'invincibilité ne réside pas dans la force physique ou la domination sur les autres, mais dans la maîtrise de soi et la résilience face aux aléas de la vie. C'est une forme de force intérieure qui nous permet de rester serein et constant, peu importe les tempêtes que la vie nous envoie. Cette invincibilité, selon Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, repose sur quelques principes clés. 1. Contrôle de nos perceptions. Le stoïcisme nous enseigne que la clé de l'invincibilité réside dans notre capacité à contrôler nos perceptions. Les événements extérieurs, aussi difficiles soient-ils, ne sont pas en eux-mêmes source de troubles, mais c'est notre interprétation de ces événements qui crée notre réalité. En choisissant de voir les défis comme des opportunités de croissance, nous transformons notre expérience de la vie. Cette idée est cruciale pour comprendre la résilience stoïcienne. Lorsque nous faisons face à des difficultés, il est essentiel de se rappeler que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse. Cette liberté de choisir notre perspective est le fondement de notre force intérieure. Par exemple, face à une perte ou un échec, au lieu de se laisser submerger par la tristesse ou la frustration, un stoïcien chercherait à en tirer une leçon ou à trouver un sens. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou les émotions, mais plutôt les reconnaître tout en restant maître de nos réactions. En pratique, cela implique de cultiver une conscience de nos pensées et de nos réactions automatiques. En prenant un moment pour réfléchir avant de réagir, nous pouvons choisir une réponse plus mesurée et constructive. La méditation et la réflexion quotidienne sont des outils puissants pour développer cette maîtrise. En examinant nos pensées et nos croyances, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les transformer. Enfin, il est important de se rappeler que ce contrôle ne se réalise pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et de la pratique constante. Mais chaque pas dans cette direction renforce notre invincibilité intérieure. L'acceptation du destin est un autre pilier du stoïcisme. Cela ne signifiait pas une soumission passive aux événements, mais plutôt une reconnaissance de ce qui est hors de notre contrôle et une concentration sur ce que nous pouvons effectivement changer. Les stoïciens distinguent clairement entre nos actions que nous contrôlons et les résultats de ces actions, qui ne sont souvent pas entre nos mains. En acceptant cette distinction, nous trouvons une paix intérieure, car nous ne sommes plus perturbés par les résultats indésirables. Cette acceptation nous libère également de l'anxiété et de la frustration. En reconnaissant que certaines choses sont simplement hors de notre contrôle, nous pouvons lâcher prise et nous concentrer sur notre propre conduite et nos propres décisions. Cela ne signifiait pas l'inaction. Au contraire, les stoïciens valorisent l'action intentionnelle et alignée avec nos valeurs. L'acceptation du destin va de pair avec un engagement actif dans le monde, en faisant de notre mieux dans les limites de ce qui est possible. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester dans notre manière de faire face aux événements inattendus. Au lieu de se lamenter sur ce qui aurait pu être, nous pouvons choisir de répondre avec dignité et intégrité, en tirant le meilleur parti de la situation telle qu'elle est. L'acceptation du destin implique aussi de reconnaître nos limites. En comprenant que nous ne sommes pas omnipotents, nous apprenons à apprécier et à faire usage de notre pouvoir là où il est effectif. 3. Vivre selon la nature. Vivre selon la nature est un principe central dans la philosophie stoïcienne. Cela signifie aligner nos actions avec notre nature rationnelle et sociale. Pour les stoïciens, la vertu, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance est l'expression la plus haute de notre nature humaine. En cultivant ces vertus, nous vivons en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres.
Cela implique de faire des choix éthiques, de traiter les autres avec respect et compassion, et de chercher à contribuer au bien commun. Cette approche de la vie nous conduit à rejeter les désirs superflus et les plaisirs éphémères qui ne contribuent pas à notre bien-être véritable. En nous concentrant sur ce qui est essentiel et bénéfique à long terme, nous gagnons en clarté et en sérénité. Vivre selon la nature signifie aussi reconnaître notre place dans le monde. En tant qu'êtres humains, nous sommes une partie d'un tout plus vaste, interconnecté et interdépendant. Cette perspective nous aide à développer un sens de la gratitude et de l'humilité. Dans la pratique, vivre selon la nature peut se manifester de différentes manières. Cela peut impliquer de prendre des décisions alignées sur nos valeurs les plus profondes, de contribuer à notre communauté ou de prendre soin de notre bien-être physique et mental. Cela signifie également être authentique et fidèle à soi-même. En restant fidèle à ce que nous sommes vraiment, nous trouvons un alignement et une paix intérieure. 4. Exercice de la volonté rationnelle. La volonté rationnelle est le fondement de l'invincibilité stoïcienne. Elle représente notre capacité à appliquer la raison dans nos décisions et à maintenir une volonté ferme face aux défis. Cette volonté rationnelle nous permet de faire face aux situations difficiles avec calme et détermination. Elle est l'outil grâce auquel nous pouvons maintenir notre intégrité et notre équilibre, même dans les circonstances les plus adverses. L'exercice de la volonté rationnelle commence par la reconnaissance que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons toujours le pouvoir de contrôler nos pensées et nos actions. En développant cette force intérieure, nous devenons capables de résister aux impulsions irréfléchies et aux émotions perturbatrices. Cela nous permet de choisir des réactions plus réfléchies et constructives. La pratique de la volonté rationnelle implique également de s'engager dans un processus d'amélioration continue. En se fixant des objectifs personnels et en travaillant à les atteindre, nous renforçons notre discipline et notre capacité à persévérer. En outre, la volonté rationnelle nous aide à rester concentrés sur le présent. En vivant pleinement dans l'instant, nous pouvons répondre plus efficacement aux exigences de la vie. La méditation et la réflexion quotidienne sont également des pratiques importantes pour renforcer la volonté rationnelle. En prenant le temps de réfléchir sur nos expériences et nos actions, nous développons une plus grande conscience de nous-mêmes et de notre environnement. Conclusion. En résumé, le stoïcisme offre une voie vers l'invincibilité, non pas au sens physique ou extérieur, mais comme une force intérieure de résilience et de maîtrise de soi. En contrôlant nos perceptions, en acceptant notre destin, en vivant selon notre nature et en exerçant notre volonté rationnelle, nous pouvons faire face aux défis de la vie avec sérénité et courage. Cette philosophie, loin d'être une simple théorie, est une pratique, une quotidienne. Elle demande engagement, réflexion et surtout la volonté de mettre en pratique ces principes dans notre vie de tous les jours. En cultivant ces qualités stoïciennes, nous pouvons non seulement surmonter les épreuves, mais aussi trouver un sens profond et une satisfaction durable dans notre existence.